mère de ma belle-sœur, la mère de la femme à mon frère, ils habitaient la dernière ferme d'Aiguille, en montant sur le col qui va sur Vérone. Et elle venait faire ses courses à pied à Beaufort. À pied? Chercher ça. Elle avait des vaches et elle faisait son beurre, elle le vendait, elle l'apportait donc à Beaufort pour le vendre. On faisait du beurre. Le beurre, j'avais une douzaine d'années, enfin 13 ans, mettons. On faisait le beurre et on m'avait acheté un vélo, j'en avais pas encore, et je descendais le beurre au Grand Hôtel à Cray. Il me prenait toute la grosse botte. Mais les 5 fermes, eh bien vraiment, elles produisaient suffisamment pour nourrir la commune, largement, largement. Ce qui fait qu'ils n'avaient pas beaucoup besoin de vendre loin, ils vendaient sur place beaucoup. Mais à Beaufort, on avait de... Enfin, je ne veux pas vanter le pays, parce que je suis du pays, mais on avait de tout. On avait de tout. Et de tout métier. Les enfants portaient des galoches. De côté, c'était en cuir. Et le dessous était en bois. Ils achetaient chez un cordonnier à Beaufort. Mais à Beaufort, il y avait beaucoup de commerces. C'était que des commerces à Beaufort. C'est pas le terrain qu'ils avaient, hein. Ça c'est pas grand-chose, le terrain à Beaufort. Il y avait 3 épiceries, il y avait tout à Beaufort. Alors que à Sud... Le ferblantier, le marchand de chapeaux, enfin tout. Il y avait donc le boulanger, l'épicier, il y avait une boucherie-charcuterie, une coopérative agricole, puis il y avait des activités artisanales, il y avait un cordonnier, il y avait le maçon, bien sûr c'était mon oncle à l'époque que j'ai connu, maçon, il faisait le plâtrier, peintre, carreleur, il faisait tout, le plombier, le menuisier, ils travaillaient assez ensemble quand ils avaient des travaux à faire, ben c'était, ah bon mon oncle fait ça, ben c'est André le menuisier qui va faire les fenêtres, voilà, etc. Et il y avait même un coiffeur amateur, on va dire. Bon, c'était tout sympa, tout ça, et les gens, ça leur permettait aussi de se rencontrer. Pour écouler les produits, ça se vendait, vous vendiez comment? Les gens les cherchaient. Oui. Alors par exemple, les œufs... Les œufs, les volailles, les lapins, les fromages. Il y avait un coquetier. Oui, un coquetier. Qui passait... Il passait et il ramassait les lapins. Ce qui montre que ces coquetiers étaient des personnages très importants, parce que c'est... Écoute, c'était eux, c'était la cheville, disons, le lien entre le consommateur et nous. Ici, vous étiez chez La Peine, en principe, sur... Ah oui, oui. Alors, tous ces types, ils se partageaient le territoire, oui. Et ils avaient des fournisseurs plus ou moins attitrés. Alors, dans une campagne comme ici, qu'est-ce qu'on achetait? La Peine, par exemple, quand ils passaient dans la cour, là, ils remplissaient avec tout ce qu'il y avait de lapin, de canard, de poulet, de trucs comme ça, des œufs, des... Bon. Et en même temps, ils vendaient quoi? Le gruyère, puisque ça changeait un peu de la tome du coin, hein, l'huile, le vinaigre, je m'entends, quoi, quelques boîtes de conserve, quoi. Mais la pointe, quoi, ils faisaient la pointe de ce qu'on n'avait pas ici. On a repris la ferme, et là on est revenu, ici, et c'est là que Béranger cherchait des gens pour élever du poulet avec sa façon. On est entré en relation, hein, ça s'est passé au Café du Commerce. Il cherchait des locaux assez grands. Et là, quand il a vu 200 mètres carrés, hein, sur une dalle, hein, et il a dit, bon, mais ici, on met 2000 poulets. Et c'est là qu'on a démarré, 2000 poulets. Mais au fond, ça tenait à quoi? Brutalement, tu penses qu'il y avait une demande beaucoup plus importante? Non, non. Robert Béranger était un coquetier, il faisait du ramassage à la ferme. Hein, bon, il centralisait un peu. Mais il arrivait des moments où il manquait de volailles. Alors c'est pas le tout, quand tu as les restaurants et compagnie qui te demandent la volaille que tu n'en as pas, c'est pas commode. Alors son idée c'était de dire, ben on va mettre 2000 ou quoi, un lot de poulet, hein, et se le garder pour le jour où on demandera, hein, quelque chose, on aura de quoi fournir si la campagne ne fournit pas.
Et puis, c'est le grain de sable qui a fait le tas de sable, et la maison, et c'est devenu cette affaire-là. Parce qu'ensuite, bon, ma foi, il a su monter le commercial derrière, il a su monter tout ça. Et c'est devenu. C'est comme quand il a commencé à faire des pintades à Montoison. Ils ont commencé avec quelques petits bâtiments, et ils ne savaient pas si ça pourrait marcher à façon comme pour ses poulets. Il en a parlé à mon père. Mon père lui a dit, ben, si vous voulez, on peut commencer. Et c'est là que le premier pintadier en extérieur de Montoison, il a été fait à la place du jardin aujourd'hui. Parce qu'on a fait ça avec les moyens du bord. Hein. Il a dit, on n'investit pas des planches, tu vois, on fait un truc, si ça ne marche pas, hop, on brûle, et c'est terminé. Et c'est ensuite qu'on en a fait même un second qui sert encore de garage aujourd'hui, là où le cheval se met à l'abri. On vivait essentiellement des produits de la ferme, bon, pour ceux qui étaient à la campagne. Ceux qui étaient en ville, ben, ils achetaient aussi à la campagne. Je sais que mon père, quand on tuait ses cochons, ben, souvent il y a une personne, un ménage qui vivait au village qui achetait le quart du cochon. Enfin, bon, et puis il y avait ce qu'on appelait les tournées de fourgons alimentaires. Il y avait chez nous, il passait donc l'économique, ça n'existe plus maintenant, l'économique, il y avait le casino qui passait, qui étaient des amis. Ils passaient alors, ils vendaient leurs produits, c'était des produits alimentaires pour l'essentiel, et ils achetaient aussi des produits, ils achetaient les œufs, ils achetaient les lapins, qu'ils revendaient après dans leur magasin, quoi. Donc, ce qui permettait qu'il y avait... Puis c'était pas... Je ne sais pas le prix, parce que bon, je m'en inquiétais pas, mais ça ne devait pas être très cher, quoi. Mais on achetait que le strict minimum, les pâtes qu'on ne pouvait pas fabriquer, la farine, tout ce qui était... Nous, moi, quand j'étais gamin, on n'a jamais mangé de yaourt. Je ne sais pas si ça existait, mais on n'a jamais mangé de yaourt. On n'en est pas mort. Hein. Ouais. On sortait peu. Hein. Moi, je me souviens d'être sorti à Cré pour les grandes foires. Alors là, ils achetaient quelques vêtements neufs. Encore qu'ils passaient des marchands aussi ambulants dans les campagnes pour vendre du textile, quoi. On avait d'abord 5 foires principales. Une au mois de février, une au mois d'avril, qui était alors vraiment une foire importante parce que les gens de la campagne achetaient ou vendaient les animaux. Nous en avions une autre au mois de février, une au mois d'octobre et une au mois de novembre. Alors je ne me souviens pas laquelle est, c'est l'une des deux qui s'appelait la foire des Grives. Alors l'hôtel Ferrand, là, vous savez, ça y allait. Ça y allait. Ça y allait. Et pour le 11 novembre, eh bien, les pompiers faisaient le gueuleton, et c'était le repas des Grives. Et le soir, il y avait un bal donné à l'hôtel Ferrand, là-bas, parce qu'ils avaient une immense salle. Et c'était les pompiers qui s'organisaient ça. Et ils avaient une fanfare. Il y avait un marché toutes les semaines. Je crois même me souvenir que c'était le mercredi, où ils vendaient, il y avait de l'alimentation, mais peu. Il y avait le marchand de vêtements. Les vêtements pour c'est moi qui les faisais, en gardant. Et voilà. Oui, je les habillais en tissu, en laine. Et alors, vous alliez acheter votre tissu à Die ou à... C'est-à-dire qu'il passait des gens de Die. À ce moment-là. Les commerces ambulants. Oui. Voilà. Oui. Ouais, c'est ça. Alors on leur prenait. Vous leur preniez de toile? Oui, ce qu'on avait besoin. Du fil, ce qu'ils avaient, quoi. Ouais, c'est ça. Puis alors, on a eu des parachutes ici. Des parachutes? Comment on appelle Pendant ça? la guerre? Hein? Pendant la guerre? Oui. Le parachutage de matériel? Oui, voilà. Des conteneurs qui ont manqué le Vercors qui sont tombés ici. Oui. Ici, et alors... Non, enfin, là, en face. En face. On a récupéré la toile et on en faisait des vêtements. Mais vous faisiez quoi alors? Des chemises là-dedans? N'importe. N'importe. Oui. Ah, ça c'est très bien, ça. Ça c'est très bien. Bah, je suppose qu'il y avait aussi des armes, parce qu'ils n'ont pas... Mais il y avait des armes. Ouais, oui, c'est ça. Il y en avait que c'était des armes et il y en avait que c'était de l'argent. Ah, voilà. Mais l'argent, ils l'ont jamais vu. Il y en a qui... Enfin bon.